On vient de la Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Vous l'aurez compris, après l'annonce du combat entre Tyson Fury et Francis Ngannou, j'ai bousculé le programme des vidéos et j'avance à aujourd'hui une vidéo que je voulais faire plus tard sur la vie tourmentée mais très instructive, voire elle peut servir d'exemple, du Gypsy King. Tyson Fury disait que je suis double champion du monde invaincu. J'ai 150 millions de dollars sur mon compte en banque et je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. Ce que je veux faire, c'est lézarder sur une plage, boire des pina coladas, conduire des Ferrari et vivre sur un bateau. Le monde de la boxe rêvait d'un combat de réunification contre l'Ukrainien Alexander Usyk qui a les ceintures WBA, IBF et WBO. Mais le roi des Gitans n'est pas du genre à se faire dicter sa conduite. Imprévisible et fantasque, il a toujours brisé les codes, en luttant depuis ses débuts contre l'adversité. Il faut dire que son histoire est peu banale. Fils de travelers irlandais, c'est les nomades du Royaume-Uni, celui qui doit son prénom à un certain Mike Tyson né le 12 août 1988, prématurément de 3 mois. J'ai pesé 700 grammes à ma naissance. Sur les 15 grossesses de ma mère, nous ne sommes que 4 mômes à avoir survécu. 11 fausses couches. C'est vrai, ce n'est pas un super palmarès, alors j'estime que j'ai de la chance de me retrouver là. Confié le géant de 2,6 m pour 124 kg dans les colonnes de l'équipe en 2016. Ses premiers jours sur Terre sont une bataille. Les médecins lui donnent seulement quelques semaines à vivre, mais en matière d'agressivité, le jeune Tyson a de qui tenir. Son père John, ancien combattant de rue et boxeur poids lourd professionnel, est notamment passé derrière les barreaux pour avoir arraché l'œil d'un type lors d'une rixe. Connie, c'est une histoire de famille. Sa mère, issue d'une famille de voyageurs, était la fille d'un champion de boxe à poings nus qu'on appelait des gars le Gypsy King. Le poids lourd a aussi comme cousin éloigné Bartley Gorman, maître des tripots clandestins et invaincu entre 1972 et 1992. Son surnom, le Gypsy King forcément. S'il s'essaie d'abord au foot à l'école communale, Tyson est vite rattrapé par ses gènes. Son frère Ken fait office de premier adversaire dans la cuisine familiale, puis c'est son propre père qui essuie ses coups. Je lui ai décroché un crochet du gauche, on a senti ses côtes se briser. Il n'a pas bronché et m'a remisé un bon coup derrière. On s'est arrêté. Il valait mieux qu'il s'assoie. Il m'a avoué qu'on ne l'avait jamais frappé de la sorte. Ce moment clé a boosté ma confiance, raconte-t-il, toujours auprès de l'équipe. Exister et se faire respecter, voilà pourquoi Fury décide de se battre. C'est en 2008 qu'il passe professionnel. Il n'a pas encore la gueule rasée à la Jason Statham, mais déjà la langue bien pendue qui ne l'a jamais quitté. Pas surprenant que ses idoles se nomment Roy Keane et Eric Cantona. Sur les rings, Fury est aussi cambreur que destructeur. Il baisse sa garde, se colle des claques, nargue le public, provoque encore et encore avec un culot fabuleux, tout en assommant la concurrence, sans jamais renier ses origines. Je suis un gitan, cela signifie que je ne refuse jamais la bagarre, disait-il en 2011 dans les colonnes de The Independent. Pas avec un abruti sur un terrain vague, des gars bourrés qui te provoquent en balançant les poings. J'aurais adoré en étaler quelques-uns dans nos rassemblements. Appartenir à cette communauté, c'est indélébile. Comme un noir ne peut pas faire partir sa couleur. C'est ma vie et c'est ce que je suis et même richissime, j'habiterai toujours dans une caravane. Son destin est hors norme et rien ne l'arrête. Le 28 novembre 2015, il devient un véritable phénomène en réussissant l'exploit de détrôner Vladimir Klitschko en 12 rounds devant 55 000 spectateurs à Düsseldorf. L'Ukrainien qui était invaincu depuis 2004 se fait arracher ses 3 ceintures WBA, IBO, IBF, un séisme. Fury avait pourtant prévenu. Lors de la conférence de presse de présentation de combat, il s'était ramené en Batman, allant même jusqu'à mettre à terre un homme déguisé en Joker. Le tout sous le regard médusé de Klitschko. Je me fous des titres en jeu, de l'argent, de la postérité. Je veux juste écraser ta vieille gueule et je me fous de ce que les gens pensent. Avait-il lâché à l'attention de sa future victime. Fury est comme ça.
Un esprit bravant, le goût du défi et cette faculté à semer la confusion dans l'esprit de ses adversaires. Un boxeur complet, aussi coordonné que précis. Si ses bourrelets peuvent faire sourire ceux qui ne le connaissent pas, ses esquives et sa puissance en font un virtuose. Mais après l'éclair face à Klitschko, son côté obscur prend le dessus sur tout le reste. S'en plonger dans la dépression est terrible entre l'alcoolisme, consommation de cocaïne, prise de poids et idées suicidaires. Il n'échappe à aucun tourment. Je ne m'entraîne plus, je suis dépressif, j'en ai assez de la vie, confesse-t-il en octobre 2016 dans un entretien au magazine Rolling Stone. Je ne mens pas, je n'ai pas besoin de mentir. J'ai pris de la cocaïne à de nombreuses occasions au cours des 6 derniers mois et pas pour améliorer mes performances. Honnêtement, je ne sais pas si je vais passer l'année. J'espère juste que quelqu'un me tue avant que je me tue moi-même. Parfois, il reste plusieurs jours sans rentrer chez lui. Il se met des murs tous les soirs, souffre de crises d'angoisse et se réveille en larmes perdues. J'ai commencé à avoir des idées folles, expliquait-il, il y a 4 ans, après cette sortie de cette mauvaise passe. Lors de l'été 2016, j'ai acheté une nouvelle Ferrari. Un jour, j'étais sur l'autoroute et j'ai poussé la voiture jusqu'à 300 km/h en me dirigeant vers un pont. J'en avais plus rien à foutre, je voulais tellement mourir, en finir avec cette vie. Mais sur ce pont, j'ai entendu une petite voix. Ne fais pas ça, Tyson, pense à tes enfants, ta famille, tes fils et ta fille qui vont grandir sans leur père. Ces idées noires venaient d'un homme qui avait tout. L'argent, la célébrité, la gloire, les titres, une femme et des enfants. Il faut fournir de gros efforts pour se relever, perdre une 50aine de kilos et assumer sa part de folie, entre autres. Après une pause de 2 ans et demi marquée également par une suspension à la suite d'un contrôle positif aux stéroïdes et à la cocaïne, il reprend sa carrière en 2018 en devenant en parallèle ambassadeur pour les associations luttant contre la dépression. Ses succès face à l'Albanais Sefer Seferi et le modeste italien Francesco Pianetta lui donnent confiance. Rien de comparable toutefois avec ce qu'il attend en décembre 2018 face à l'américain Deontay Wilder, alors champion WBC des poids lourds. Dans un choc entre grande gueule et droite surpuissante, personne ne parvient à prendre le dessus et malgré une grande intensité, le choc se termine sur un match nul. 1 an et 3 mois plus tard, le public de Las Vegas assiste à un tout autre scénario. Arrivé sur le ring avec une couronne sur la tête et son sourire le plus carnassier, Fury en repart 7 rounds et une démonstration de force plus tard avec la ceinture WBC des poids lourds. Une sacrée renaissance pour se rappeler au nombre du noble art et retrouver le trône de la catégorie en remportant la seule ceinture majeure qui manquait à son palmarès en carrière. Pour une des plus belles histoires de la boxe. En octobre 2021, Fury terrasse à nouveau Wilder au terme d'un duel magistral. Tombé 2 fois, il s'en sort par KO au 11e round en ayant été repoussé dans ses derniers retranchements. La confirmation qu'il est bien le meilleur poids lourd de son époque. Tony Bellew, l'ancien champion du monde WBC des lourds légers, disait « Il est le meilleur technicien et de loin. C'est le meilleur boxeur dans le pur sens du terme. » L'arsenal de Fury est complet. Il a la mobilité, l'aisance et la vista qui donne l'impression qu'il boxe comme un linguet. C'est un puissant puncher, il est rapide, insaisissable et lingué sur ses pieds. Il se déplace littéralement comme un boxeur poids-plume sur le ring. Il est discipliné et dévoué, il est concentré. Le talent qu'il possède est de loin supérieur aux autres. Même s'il est le grand favori de ce combat contre Ngannou, qui peut lui permettre de porter son record d'invincibilité à 34 succès, la boxe poids lourd, n'importe qui peut gagner sur un seul coup de poing. Si Fury est au top de sa forme, Ngannou, qui a aucun combat professionnel en boxe anglaise, ne devrait pas voir le jour. Mais sur un Lucky Punch, il peut toutefois mettre Fury dans la difficulté et on a pu le voir lors du premier combat contre Deontay Wilder au 11e round. Voilà ce que je pouvais dire sur Tyson Fury et l'annonce de son combat contre Francis Ngannou. Même s'il ne m'enchante pas, je vais regarder bien sûr le combat. Mais en tant que puriste de la boxe, je ne suis vraiment pas hypé par ce combat. J'espère que Wilder contre Ruiz va s'officialiser dans les prochaines semaines, voire les prochains jours ou les prochains mois pour donner un coup de boost à la catégorie des lourds qui stagne depuis trop longtemps. Je rappelle que Usyk sera opposé à Daniel Dubois le 26 août 2023 et que Joshua affrontera White pour la revanche le 12 août 2023 également, en espérant que tous ces combats rebattent les cartes dans la catégorie des poids lourds qui est morose depuis plusieurs années. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si le contenu vous plaît ou ne vous plaît pas, on ne peut pas plaire à tout le monde. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, ça fera du bien pour la vidéo et pour la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et vive la boxe.